Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Là vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Normalement sur la miniature c'est une vidéo un petit peu tech. Oui, en même temps ma chaîne s'appelle PP World. Donc PP World c'est le monde entier. Je suis à côté de Hong Kong sur une île qui s'appelle Sai Kung et on va aller faire ce petit billet d'humeur directement sur une portion de terre qui est par là-bas entre deux îles. Je vais vous expliquer un petit peu la vie autour du monde des téléviseurs en 2026. Ce monde qu'on ne comprend même plus. Je fais des vidéos depuis quelques mois au sujet des téléviseurs et moi-même je me dis mais comment est-ce que les gens peuvent s'y retrouver alors que les marques font exprès de balancer des acronymes, des machins, des exclusivités, des nouveautés. Telle marque dit moi j'ai telle technologie, une autre marque dit moi j'en ai une autre. Bref, c'est le bazar complet et je me mets à votre place. Je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire cette petite vidéo dans laquelle je fais le tri, dans laquelle j'explique toutes les technologies, les acronymes, ce que ça peut vous apporter et pourquoi est-ce qu'actuellement il y a tant de marques qui balancent autant de libellés de nouvelles technologies qui quelquefois sont en plus peu ou prou les mêmes. Donc on va prendre un petit bateau, on va aller de l'autre côté, je vais m'arrêter et tout vous expliquer calmement. Je vais faire le tri, comme ça à la fin de la vidéo j'espère que tout le monde aura tout compris et que la vie sera belle, sera plus claire, faute d'être peu onéreuse, parce qu'en plus les technos dont je vais vous parler sont globalement assez onéreuses. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour moi dans cette vidéo, c'est de faire le point de la façon la plus grand public et la plus claire possible. Allez, c'est parti, on va vers le paradis là-bas. On va monter dans un petit bateau, je ne sais pas lequel, on n'a pas encore choisi et let's go. A tout de suite. On a quand même le plus beau décor du monde pour parler de quoi? Pour parler de tech et de ce fameux marché des téléviseurs qui part non pas en vrille mais qui trouble beaucoup les gens et donc vous. Parce que quand je fais des vidéos sur les gammes, les nouvelles gammes Samsung, TCL, j'ai plein de commentaires mais on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les appellations changent? Bref, je vais vous faire un petit peu flipper. Je vais vous dire maintenant ce qui se passe au niveau des appellations actuelles des technologies de téléviseurs. Attention, tenez-vous bien. Et je ne vous donne pas les marques derrière. Hein. Tandem RVB, RGB Mini LED, Mini RGB Ivo, SQD Mini LED, Micro RGB, Micro RGB Ivo, True RGB, RGB Mini LED Ivo. Ça, ce sont les libellés des technologies dont les marques parlent depuis des mois et qui sont mises en exergue sur les nouvelles gammes. Vous vous rendez compte? Je vais le dire franchement, mais quel merdier! Mais quel merdier, comment voulez-vous que le public comprenne ce qui se passe? On va faire le tri. Alors d'abord, on va résumer les choses en 2 points. Vous avez entendu parler en effet du RGB Mini LED, du machin, du truc, mais il n'y a que 2 types de technologies dans le monde des télés. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 15. Il y a l'OLED et le LCD. Tout le reste, c'est habillage. Ce sont juste des technos intégrés au LCD et à l'OLED. Voilà, on va donc passer en revue chaque technologie pour que vous sachiez un petit peu où on en est et si par hasard on ne croise pas les effluves comme dans Ghostbusters, si ce n'est pas les mêmes qui ont des noms différents histoire de vous piéger encore plus et que les marques se démarquent. Ouais, jolie celle-là. On va commencer par l'OLED. C'est ce qu'il y a de plus simple, l'OLED. L'OLED, pas de rétroéclairage, une dalle OLED. Alors depuis 2-3 ans, LG a carrément pété les scores en lançant le MLA, donc les micro-lentilles. Ça a été arrêté au profit du tandem RVB. C'est quoi le tandem RVB? C'est la même chose, c'est une dalle OLED. Il y a 4 couches qui animent l'OLED pour avoir plus de couleurs, plus de lumière, un meilleur angle de vision. Grâce au tandem RVB, LG atteint des performances qui étaient autrefois celles des téléviseurs LCD Mini LED. C'est-à-dire qu'en effet, on a beaucoup de lumière. Vous avez des tests sur la chaîne avec Sylvain, vous avez des trucs incroyables grâce au tandem RVB. Donc une autre construction des couches OLED. Mais ce n'est pas une nouvelle technologie en elle-même. On a réajusté, on a réaménagé la technologie OLED. Autre truc, on a de l'autre côté, j'appelle l'autre côté Samsung et Sony, on a le QD OLED. Alors, le QD OLED, c'est quoi? Mais c'est de l'OLED, tout simplement, c'est de l'OLED avec à la place du tandem RVB, ce qu'on appelle les quantum dots, c'est-à-dire les points quantiques. Donc, on marie l'OLED avec les points quantiques pour avoir plus de couleurs, plus de lumière et autres. Et en effet, on pète les scores en colorimétrie. Mais à la base, ce sont des téléviseurs qui sont OLED avec des appellations différentes. OLED, QD OLED, même technologie avec des petites variantes sur la façon de faire de l'image au niveau de la colorimétrie et de la lumière. Mais voilà, première famille, c'est la plus simple. Maintenant, accrochez-vous, on va passer au monde des téléviseurs LCD. Et là, prenez des notes. On s'amuse, on rigole, voici les téléviseurs LCD. Le téléviseur LCD a ceci de différent avec le téléviseur OLED qu'il a un rétroéclairage. C'est comme une diapositive pour les darons, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une dalle LCD, il faut la rétroéclairer. Et tout le travail
est fait autour de rétroéclairage qui a beaucoup évolué sur certains modèles, j'entends. Alors il faut savoir que la nouveauté par rapport à il y a 5 ans, c'est ce qu'on appelle le rétroéclairage RVB. Auparavant, regardez les images, il y avait soit un rétroéclairage qui était blanc ou bien qui était bleu, voilà, qui était uniforme, et devant des filtres de couleurs, des tas de trucs pour faire en effet des couleurs sur un téléviseur LCD. Et attention, illumination. On s'est dit, bah tiens, et si on faisait revenir la technologie qu'a inventée Sony il y a 22 ans avec un rétroéclairage RVB, directement RVB. Et là, les fabricants sont devenus complètement fous. Ils se sont dit, bah tiens, super, et si ça nous aidait à vendre des téléviseurs qu'on n'en vend presque plus, que ça va pas très très bien dans le marché et tout. Et ils se sont dit, ah bah ça y est, on va relancer le téléviseur à rétroéclairage RVB. Il y a 22 ans, Sony avait créé ça s'appelait le Triluminos. C'était des diodes LED à l'époque. Mais maintenant, c'est des mini LED, d'où l'appellation RGB mini LED. Mais attention, ce n'est pas l'appellation de toutes les marques. On va commencer par la marque qui a dit, c'est moi, qui a lancé le premier téléviseur RGB mini LED. Il s'agit de Hisense. Vous avez les images à l'écran avec Damien. En effet, Hisense a dégainé en premier. Ils ont dit, nous, on a ce rétroéclairage RGB mini LED, on l'a travaillé, peaufiné, on a de l'expérience, et hop, on le lance. Attention, ils ne sont pas les seuls. Donc officiellement, c'est vrai, it is true, Hisense a été la première marque à présenter à la presse il y a 1 an et demi à Las Vegas le prototype d'un téléviseur LCD à rétroéclairage RGB mini LED. C'était les premiers. Vous avez la vidéo sur la chaîne avec Damien et tout qui était content et qui était fier. Oui, on était les premiers. Donc ça, c'est le clan numéro 1. Vous allez voir qu'il y en a un deuxième et un troisième. Du coup, le RGB mini LED est exploité par quelle autre marque maintenant? TCL vient de l'annoncer. Ils vont lancer en effet un téléviseur LCD avec un rétroéclairage RGB mini LED. Il y a également Philips qui se dit, bah tiens, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc RGB mini LED chez Philips. Alors il faut savoir que chez LG, il y a également, tenez-vous bien, du LCD à rétroéclairage mini LED RVB. Mais eux, ils ont appelé ça différemment parce que, ça va vous faire rire, parce que Hisense appelle ça du RGB mini LED. LG a dit, bah oui, bah non, on va pas faire ça. Eux, c'est le mini RGB Ivo. Mais c'est la même techno. Donc déjà, je vais vous faire un truc à l'écran avec un récapitulatif. Vous allez mourir de rire. Donc ça, c'est le clan numéro 1, le clan du RGB mini LED, que ce soit le mini RGB de LG ou bien Hisense, TCL, Philips. Ils sont dessus. Il y a un truc marrant. C'est que Hisense lance en effet, pour la première fois en Europe, ses téléviseurs RGB mini LED, mais annonce en même temps une évolution du RGB mini LED pour la fin de l'année qui s'appellera RGB mini LED Ivo. Donc une nouvelle catégorie à l'intérieur du LCD à rétroéclairage mini LED. Suivez le guide, la suite c'est encore plus drôle. Le clan numéro 2, c'est le micro RGB. D'un côté on a des diodes qui sont donc des mini LED, donc plus petit qu'un mini LED, c'est la micro LED. Alors pas confondre avec le micro LED, la technologie, non, ce sont des diodes encore plus petites que les mini LED. Et là il y a un clan, le clan du micro RGB. Alors ce sont les Coréens du Sud qui lancent ça, donc Samsung et LG. Donc, c'est quoi? La technologie est exactement la même, mais en effet, les diodes sont plus petites. Il faut savoir un truc, on en parlait tout à l'heure, c'est que Sony a dit, ça sert à rien de toute façon. Ça va être la même chose, l'image est la même, vous allez voir la même colorimétrie, la même luminosité. Enfin bref, c'est le clan numéro 2, le clan du micro RGB. Le dernier clan, que je vais appeler le clan numéro 3, c'est Sony, qui est un cas à part, puisque Sony a inventé le Triluminos en 2004. C'était les premiers à avoir un rétroéclairage RVB, le Triluminos, comme son nom l'indique, avec des diodes LED RVB sur un téléviseur qui s'appelait le Qualia 005. Une merveille. Mais ils avaient arrêté entre-temps. Ils disent, oh là là, mais nous on veut plus faire ça. Et là ils reviennent. Attention, ils reviennent, ils sont très très fiers Sony, parce qu'ils disent, hey, tout ce qui se passe maintenant, c'est parce qu'on a inventé ça avant. Tout simplement. Donc les seuls qui savent faire vraiment un rétroéclairage RVB, c'est nous. C'est Sony au Japon. Du coup, il ne s'appelle pas RGB mini LED, machin, truc, nanana, les cailloux, les rochers et autres. Il s'appelle True RGB. C'est-à-dire, nous, c'est le vrai RGB, tandis que les autres sont des gueux. Voilà, ce sont des gueux de la tech. Ils disent, nous, on sait vraiment faire un asservissement, on sait comment contrôler une dalle, on sait comment contrôler un rétroéclairage, parce qu'on l'a déjà fait. Ce sont deux ingénieurs qui l'ont fait il y a 22 ans. Donc, on refait la même chose en mieux, tandis que les autres sont en train de le découvrir. Du genre, ah tiens, je découvre la Lune et tout. Donc, ça fait 3 clans au final. Le clan RGB mini LED, le clan micro RGB, et le clan True RGB qui est du rétroéclairage RGB mini LED à la sauce Sony. J'avais déjà vu des trucs compliqués dans la profession, mais alors là c'est pire que tout. On va parler maintenant un petit peu
sur la plage, dans un billet d'humeur, de cette véritable bataille des couleurs. Parce que c'est ça le truc. Dans l'affaire, pourquoi est-ce qu'il crée ça? C'est une bataille des couleurs. Et on va la détailler ensemble. Pourquoi? Pourquoi, après tout? Parce qu'en effet, les fabricants ont décidé que la colorimétrie des téléviseurs méritait d'être poussée, boostée encore plus pour atteindre des standards, les standards de colorimétrie, de couverture d'espace colorimétrique qui sont en effet le BT2020, le DCI-P3. On veut que ce soit bien couvert. Même s'il n'y a pas beaucoup de sources, on dit voilà, le téléviseur maintenant en 2026 va être un super téléviseur qui fait encore plus qu'auparavant. On a du HDR, Dolby Vision 2, HDR10+, 10+, machin truc. Il faut que les téléviseurs tiennent le coup derrière. C'est très très loin des préoccupations des gens qui aiment les téléviseurs, tout ça. Mais la profession est là-dedans en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on va pas se mentir, c'est un billet d'humeur. Les ventes, c'est pas franchement ça. C'est vrai que les téléviseurs peinent à se vendre, les gens sont déjà équipés. Il faut savoir que pendant le Covid, les gens achetaient beaucoup de téléviseurs et les ont. Ils n'ont pas de raison de changer tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Donc l'industrie a besoin également d'un renouveau. Et ce renouveau passe par ce débarquement, je n'ai pas d'autre mot, ce débarquement de technologies et d'idées de la part des fabricants qui sont incapables de s'entendre entre eux. Parce que le problème que je suis en train de soulever, c'est tout simplement que les fabricants ne se parlent pas ou ne veulent pas se parler et ne s'entendent pas. Ça fait que plutôt que d'avoir un seul format ou une seule technologie qui s'appellerait RGB mini LED pour tous les fabricants, eh bien il y en a 15. Il y a 15 appellations pour tout simplement une chose qui est identique, un rétroéclairage qui n'est ni blanc ni bleu, mais qui est rouge, vert, bleu. C'est le point commun de tout ça, avec donc 7, 8 ou 9 libellés entièrement différents. Tout le monde y voit sa petite sauce, tout le monde dit voilà, moi j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Mais au final, est-ce que cette surabondance de logos, de techno et autres, ça ne fait pas l'effet inverse que ce que voulaient les fabricants? C'est-à-dire ils veulent vendre des téléviseurs, moi j'appelle ça un repoussoir. C'est-à-dire que plutôt que de faire simple et de dire tout simplement nous avons fait évoluer votre téléviseur, eh bien non, ils vont trouver des libellés différents, avec des noms de promos différents, avec entre guillemets des phrases d'accroche différentes, tout ça pour dire une seule chose, votre téléviseur va avoir plus de lumière, plus de couleurs et peut-être un meilleur angle de vision. C'est tout ce qu'il fallait dire, mais plutôt que ça, eh bien, ils se foutent sur la gueule, il n'y a pas d'autre mot, à coup de « ouais, j'ai inventé tel techno, j'ai ci, j'ai ça ». Mais au final, le consommateur, il ne comprend rien. Et quand on ne comprend rien, on n'achète pas. Nous, on essaie dans cette profession de vous faire comprendre les choses. Ça fait 1 an et demi que je me bats sur le terrain pour faire des interviews de toutes les marques et autres. Mais au final, ce que je lis dans les commentaires, c'est « bah Pépé, t'es gentil, je sais pas quoi acheter parce que je comprends pas ce que ça va m'apporter ». Parce qu'en plus, on parle de téléviseurs qui déjà étaient très bons. Je veux dire, les téléviseurs OLED, tous les LG, les machins, les Samsung, c'est vachement bon. Et on dit aux gens, bah après tout, c'était pas encore assez. On veut vous donner encore plus avec toutes ces technologies. Mais le public lui-même, est-ce qu'il va voir la différence dans un magasin entre un téléviseur qui est un téléviseur LCD haut de gamme mini LED et un téléviseur LCD haut de gamme RGB mini LED? Est-ce qu'il a la sonde pour les mesurer ça? Est-ce qu'il sait réellement ce qui se passe? Parce que le problème là, c'est qu'on va vers des trucs qui méritent d'être testés avec des sondes. C'est pour ça que Sylvain est super important sur cette chaîne, parce que Sylvain, il vient, il a sa sonde, il dit voilà, Pépé, voilà pour Android également, vous avez plus de couleurs, de ci, de ça. Mais jusqu'où on va? Jusqu'au moment où le consommateur sera tellement paumé qu'il va faire « Hey, stop, hein, bye bye !» Moi, j'achète rien parce que je comprends rien. Vous balancez tous vos trucs en même temps, on comprend plus rien. Et c'est là le danger de tout ce que je viens de vous dire. J'ai essayé de débroussailler les technologies en vous disant qu'il y a 3 paroisses. Mais les 3 paroisses ont exactement le même mode de fonctionnement. Sauf que certains modèles n'ont pas de filtre anti-reflet, d'autres ont un filtre anti-reflet, d'autres vous diront on a un meilleur processing vidéo, ça on peut l'avoir sans avoir du RGB mini LED. Bref, c'est la même technologie à la base. Sur tout ce que je vous ai dit, c'est tout simplement un rétroéclairage qui devient rouge, vert, bleu au lieu d'être monochrome. Ni plus, ni moins. Ce qui fait que bien sûr, quand on a directement les couleurs qui se forment derrière une dalle LCD, oui, on a plus de couleurs, on enlève le filtre couleur, on a beaucoup plus de couleurs, on a souvent un angle de vision justement qui est meilleur et on a quelquefois plus de lumière. Il y a une catégorie encore, le SQD de TCL. Alors le SQD de TCL, c'est du mini LED sans le rétroéclairage RGB, mais qui serait meilleur que le rétroéclairage RGB. Vous l'avez sur la chaîne avec Olivier justement sur TCL. Ils disent nous on a trouvé le Graal. Le Graal suprême. Nous, on n'a même pas besoin d'avoir le RGB mini LED. Avec le SQD mini LED, on va très 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 loin techniquement parce qu'on est des professionnels des dalles et qu'on travaille le rétroéclairage depuis maintenant 7 ou 8 ans. Il est temps de conclure mes billets d'humeur absolument interminables. C'est en effet une info technique et un billet d'humeur en même temps parce que j'ai besoin de votre avis. Vous achetez des téléviseurs depuis longtemps. Est-ce que vous trouvez en effet que c'est pire que jamais ou est-ce que vous avez déjà vu ça auparavant dans l'industrie? Je vous rappelle quand même les choses. RGB mini LED, mini RGB Ivo, SQD mini LED, micro RGB Ivo,
True RGB, RGB Mini LED Evo. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Moi-même en le lisant, je savais plus à quelle marque ça appartenait. N'hésitez pas à commenter ce billet d'humeur technique, en même temps avec des infos. J'espère que j'ai pu vous aider à y voir clair, ou c'est peut-être encore pire, mais dans ce cas-là, c'est pas franchement ma faute. C'est que j'essaye de débroussailler un univers qui devient de plus en plus compliqué, dans tous les cas. Il y a plein d'autres billets d'humeur de prévus, sur l'audio DTS, sur le THX, sur plein de trucs, sur le Dolby Atmos for Music. J'ai plein d'idées de petits billets d'humeur comme ça, pour qu'on puisse surtout parler ensemble. Cette chaîne, c'est pour qu'on parle ensemble, hein. C'est comme d'autres billets d'humeur sur la télé 3D peut-elle revenir, ou un truc comme ça. Il y a plein de trucs à faire dans cette profession, des trucs pour vous faire réagir, et moi c'est mon kiff. Dans tous les cas, merci à Bruno que vous voyez à l'écran d'avoir filmé, parce que ici c'est magnifique. On est donc à Sai merci Bruno, on est donc c'est Saigon, à Sai-Kong, à côté de Hong Kong, et c'est juste incroyable. J'avais parié sur le fait qu'il allait pleuvoir quand même, hein. Mais là on a des couleurs incroyables, on a des choses incroyables que Bruno peut filmer, parce que vraiment les paysages sont dingues. Cette vidéo est intégralement captée avec le S26 Ultra, en 4K, comme tout le début, en double cam 4K. Voilà, c'est un régal. J'étais très très heureux de faire cette vidéo, et j'espère dans tous les cas que vous trouverez votre bonheur malgré tout, alors que les tests de téléviseur vont commencer sur la chaîne, avec Sylvain qui a déjà commencé sur Frandroid, avec les LG, les Samsung. On va faire plein de bandes d'essai, tout de même pour vous dire où on en est. Mais encore une fois, il faut une sonde pour vraiment savoir jusqu'où va le téléviseur. L'œil, quelquefois, ne suffit même plus. C'est-à-dire que moi, je suis devant des télés, j'ai un petit peu d'expérience, et je me dis, mais il est quoi celui-là? Il est micro machin, nanana. Et c'est là qu'est le problème. C'est le moment où, qu'est-ce que tu vois, Coco? Eh ben, je vois que l'image elle est belle, mais elle était déjà belle avant, hein.